Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tout seul, Salut! hein. Salut! Tu me vois, c'est bon? Ça fonctionne? Je vais te voir tranquillement parce que c'est un petit peu en différé pour les. Par contre, je t'entends très bien. Tu vas bien? Ok, super. Aïe. Ça va, merci. Et toi? Ouais. Bah, alors, j'allais dire bonsoir, mais toi, c'est bonjour, hein, parce que je crois que tu es à l'autre bout de la planète, en fait. Oui, c'est ça. Il est 6h30 du matin. J'ai écourté un peu ma nuit pour ce live sommeil. Oh, merci, c'est trop gentil. Alors, Du coup, bah, oui. Samuel, donc on va faire un live sur la thématique large du sommeil. Je vais parler un petit peu du lien qu'a Fitbit avec le sommeil parce que Fitbit s'intéresse de près à la santé des gens d'une manière générale et aussi de ses utilisateurs. Donc du coup, ils ont développé plein d'outils sur leur montre connectée, celle-ci par exemple avec un suivi du sommeil assez précis et très intéressant. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils font autour du sommeil. Et du coup, toi, tu es avec nous parce que tu as aussi des choses à nous apprendre. Alors, si tu veux te présenter en quelques minutes et nous expliquer ce qu'on va faire un petit peu après ensemble. Ouais, je vais même le faire en quelques secondes, en fait. Donc, Oui, oui, rapidement. moi, je suis spirothérapeute, donc c'est la thérapie par le souffle, d'accord? Donc, c'est plein de méthodes respiratoires pour se faire du bien. Et puis, je suis aussi instructeur de yoga et en fait, je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle la culture védique, donc tout ce qui est yoga et Ayurveda. Voilà, donc des choses qui ont à peu près 3 4 000 ans. Ok, Voilà, ça donc, marche. donc toi, tu vas nous expliquer maintenant, d'un point de vue de la médecine, hein, parce que c'est quand même aussi ton domaine, le sommeil. Et puis, voilà, ensuite, je crois qu'on aura des questions. Et puis, à la fin, j'animerai juste un tout petit peu quelques méthodes voilà, pour montrer un peu ce qu'on peut faire pour s'endormir. Ah, super. Écoute, j'ai hâte parce que si je peux aller me recoucher après. Ah oui, tu vas te recoucher après. Ok, Ah bah peut-être, oui. super, Je on vais voir verra. si ça marche bien, tes exos de respiration. Je devrais m'endormir direct. Ok. Donc oui, effectivement, bon, pour que tous ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à Samuel ou à moi directement. Et on prendra un petit moment voilà, au milieu du live pour vous répondre à voilà, quelques questions. On pourra pas répondre à toutes, encore une fois, comme d'habitude, mais après, vous n'hésiterez pas à interagir en commentaire et on continuera de vous répondre. Voilà. Alors, du coup, on va parler du sommeil, mais donc pour commencer, le sommeil, c'est quoi? Alors, du coup, le sommeil, c'est un enchaînement de cycles et les cycles, ils durent environ, on dit 90 minutes, ça dépend de chaque individu. Et donc, dans une nuit de sommeil, on va avoir un enchaînement de 3 à 5, 6 ou 5 ou 6 cycles de sommeil. Donc, ce qui va faire en moyenne un sommeil entre 6 heures et 8 heures. Enfin, voilà, ça c'est pour la moyenne des Français. Et donc, dans un cycle de sommeil, on va avoir trois phases qui vont être différentes. On va avoir un sommeil lent, on va avoir un sommeil lent profond et on va avoir un sommeil paradoxal. Trois phases où le corps ne fonctionne pas pareil, où l'activité neuronale n'est pas la même et qui n'ont pas aussi les mêmes fonctions, les mêmes importances. Donc, pour les cycles de sommeil, donc comme je vous disais, donc trois phases et 3 à 5 cycles selon les individus. Alors pourquoi c'est important de bien dormir? Bah, on s'en doute, hein, c'est important pour être en bonne santé. Euh, et en fait, ça a été prouvé par des études scientifiques. Il y a vraiment des études qui ont montré justement l'impact du sommeil sur la santé, sur diverses fonctions. Donc sur la croissance, mais aussi sur le métabolisme. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on a un sommeil perturbé, quand on manque de sommeil, on va sécréter un peu plus d'hormones pour la faim notamment. Et donc, on va avoir plus envie de manger et on va avoir aussi une modification du métabolisme avec notamment une résistance à l'insuline. Donc tout ça, on va avoir tendance à prendre du poids. Donc, par exemple, le sommeil, enfin, on le dit souvent, c'est très important aussi pour
ne pas prendre de poids pour avoir un métabolisme le meilleur possible, on va dire. Il est aussi très très important, on le sait, on le répète souvent, pour les fonctions cognitives, donc pour la mémoire, pour l'apprentissage notamment, mais aussi pour la récupération physique. Voilà, c'est vraiment le moment où tout le corps se met au ralenti, le rythme cardiaque diminue et on va pouvoir vraiment récupérer aussi physiquement. Voilà pour la petite intro, Cool. pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on a quelqu'un qui nous dit qu'il dort 12 heures par jour. Alors, 12 heures par jour, c'est quand même beaucoup. Voilà, on est quand même, peut-être qu'il y a un petit peu de narcolepsie là-dedans. Enfin, il y a différents troubles de sommeil. Il y a des gens qui dorment pas assez, qui font des insomnies. Mais il y a aussi des gens qui dorment trop et parfois ça rentre dans la narcolepsie. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais 12 heures de sommeil, c'est un peu beaucoup. Alors, pourquoi c'est important qu'on en parle ensemble? Parce que demain, c'est la journée internationale du sommeil et toute cette semaine, du coup, on essaie de faire un focus sur l'importance du sommeil, d'autant plus en ce moment avec la pandémie. Il y a une Ouais. étude qui va sortir demain. Donc, je vous inviterai tous à aller la voir, aller la découvrir sur l'Institut national de la veille et du sommeil. Ils vont sortir les résultats d'une étude justement sur la population, sur l'impact de la pandémie sur le sommeil. Donc, je pense qu'on va apprendre plein de choses, mais ça paraît logique par rapport à ce que je vous ai dit. La pandémie, elle a engendré pas mal de stress. Ça, c'est sûr. Je pense que tout le monde, là, dans le quotidien, le ressent. Mais aussi des modifications sur notre sommeil liées à notre mode de vie. Donc, si on prend de mauvaises habitudes à passer plus de temps devant les écrans, ou si on modifie tout simplement ses horaires de sommeil progressivement, parce qu'on traîne le soir, parce qu'on traîne un petit peu le matin aussi au lit, on va complètement changer son sommeil et déstructurer son sommeil. Donc voilà, la pandémie, elle a aussi eu un effet sur la santé au niveau du sommeil. Et j'ai hâte de voir les résultats un petit peu précis qui sortiront demain. Du coup, Samuel, je vois que tu utilises une montre Fitbit aussi. C'est vrai que c'est un super outil. En fait, ce qui est très marrant, c'est que souvent, de fois, on a des ressentis, si tu veux. On a tendance à se fier beaucoup à nos ressentis. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu as une espèce de vision extérieure avec une montre, donc qui va te donner des études sur ton sommeil, qui va te dire, voilà, là, tu as fait tant en temps de justement ce que tu expliquais, les fameuses phases. Hein. Et du coup, des fois, c'est intéressant de voir qu'un outil extérieur, en fait, va donner des informations qui ne sont pas du tout en lien, des fois, avec ton ressenti. Je suis Et moi, tout sans à ça, fait j'ai d'accord vraiment. avec toi. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vas-y. Ouais. Et parce que c'est souvent ça, on a quand même. Voilà. Et en ça, je trouve que c'est vraiment un outil qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Et c'est Ouais, vrai donc que, ouais, comme moi, je comme je vous le respire. disais, Moi, ce qui m'excite aussi beaucoup, c'est quand je fais des respirations, je regarde aussi mon rythme cardiaque, toutes ces choses-là. Donc, on a vraiment un outil qui nous permet en fait de sonder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et on n'est plus du tout dans le ressenti en disant ah ouais, là, je me sens. Non, on dit ok, là, je me fie à ce que me dit mon corps à travers ma Fitbit. Et ça, c'est quand même un truc, je trouve, assez étonnant et vraiment intéressant. oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ma montre, je la porte aussi depuis, ça fait plusieurs années maintenant. Et une des premières choses que j'ai remarqué justement, c'est qu'en fait, je connaissais pas bien mon sommeil et on réalise vraiment quel est notre sommeil, quelles sont nos habitudes, parce que bon, on sait à peu près, oui, j'ai tendance à me coucher un peu tard ou à me lever un peu tôt ou voilà, avoir un sommeil un peu perturbé, mais c'est important de pouvoir l'objectiver vraiment, déjà pour s'en rendre compte, aussi pour avoir des données pour les professionnels de santé qui nous suivent. Donc, ça peut être vraiment être un outil très, très intéressant. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que Fitbit a développé et ce qu'on peut faire avec la montre connectée. Alors, du coup, ce que vous pouvez faire, un des outils que je trouve le plus intéressant, on va dire, c'est la fonctionnalité programme sommeil et suivi du sommeil. Donc, en fait, vous allez pouvoir vraiment programmer dans l'application Fitbit votre sommeil idéal, on va dire. Si à peu près pour vous, bien dormir, ça veut dire 7 heures, 8 heures. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi dans votre rythme habituel, c'est-à-dire vers quelle heure vous voudriez vous coucher et vers quelle heure vous voudriez vous lever.
Et donc, en fait, donc avec le temps idéal de votre sommeil et les horaires, donc vous allez vous programmer un petit planning et vous pouvez vous mettre des rappels. Donc, en fait, la montre au poignet va vous faire un petit rappel, par exemple, vers 22 heures, une demi-heure avant d'aller vous coucher. Elle va vous dire, bah voilà, c'est l'heure que tu as programmée en tout cas. C'est l'heure d'aller te coucher pour avoir un meilleur sommeil, avoir ton sommeil optimal. Donc ça déjà c'est super intéressant parce qu'en fait on se rend compte ah bah il est déjà 22 heures ou 23 heures, voilà. On réalise vraiment que bah, c'est l'heure normalement d'aller se coucher. Et on a aussi une fonctionnalité qui est hyper intéressante. Donc je vais vous développer un petit peu après, mais la montre elle suit vraiment votre sommeil d'une manière précise. Et du coup vous pouvez aussi programmer un réveil intelligent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le réveil intelligent? Ça veut dire que en fait la montre va à partir de l'heure que vous avez mis de réveil idéal, donc je ne sais pas si vous devez vous réveiller vers 7 heures, la montre va programmer un réveil au meilleur moment, au moment opportun, par rapport à vos phases de sommeil. Et donc, dans les 30 minutes avant votre réveil que vous avez programmé, donc de 6h30 à 7 heures, la montre va vous réveiller au meilleur moment pour que vous soyez le plus frais possible au réveil et que vous ne vous réveillez pas en plein sommeil profond, par exemple. Parce que ça, c'est hyper désagréable de se faire réveiller en plein sommeil profond. On est vaseux, on n'est pas dans de bonnes compositions, quoi. Voilà, c'est un peu bad vibe. Donc voilà, je sais pas si tu utilises ces fonctionnalités, mais moi je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et en plus, on se fait réveiller en douceur avec un vibreur au poignet, Ouais. et ça, c'est vraiment Je suis agréable. d'accord pour toi, surtout avec les rappels, parce que tu sais, souvent, enfin, nous, dans le bien-être, on a souvent cette règle des 10-3-2-1-0 pour le sommeil, c'est-à-dire qu'on dit qu'il ne faut pas boire d'excitant 10 heures avant d'aller se coucher, pas manger 3 heures, enfin, il faut manger 3 heures avant d'aller se coucher, arrêter le travail 2 heures avant. Donc, on peut mettre ce genre de rappel, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont tellement toujours en train de travailler, d'être, et puis surtout en ce moment avec le télétravail et tout, et qui débordent des fois sur leur soirée. Et moi, je leur dis, vos soirées, elles sont très importantes. Si vous ne privilégiez pas vos soirées, vous n'allez pas avoir de bonnes nuits. Donc, des fois, ce genre de Ouais, rappel peut c'est être tout un vraiment très rituel. Ouais, exactement. Du coup, ben, le suivi du sommeil dans la montre Fitbit, justement, il va s'appuyer sur des paramètres objectifs. important. Alors, qui est bah, votre fréquence cardiaque. Et comme je vous le disais, donc pendant la nuit, la fréquence cardiaque, elle diminue. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va jouer aussi. Enfin, tu vas nous expliquer un peu après par rapport à la respiration. Euh, Elle va mesurer aussi vos mouvements. Donc, si vous avez des temps d'éveil pendant la nuit, et moi, en fait, j'ai remarqué ça. Je pensais pas. En fait, on se dit, ben, on dort, voilà, j'ai fait ma nuit complète, et en fait, on réalise avec la montre qu'on s'est réveillé plein de moments dans la nuit. Et donc, tous Exactement. ces petits micro-réveils, tous ces moments bah, où on n'est pas en sommeil profond, bah, c'est des moments où on se repose pas vraiment. Et donc, bah, quand on calcule finalement la durée du sommeil, bah, on se rend compte qu'il y a une perte naturelle hein, avec ces micro-réveils. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui peut jouer sur notre ressenti et notre Ouais. bien-être. Ouais, tout à fait. Et je te rejoins là-dessus. Moi, c'est la première chose qui m'a peut-être le plus choqué au début quand j'ai fait les nuits, c'est que j'ai vu que enfin, je me disais, mais je me réveille pas autant. J'ai l'impression vraiment que des fois, mes nuits étaient sciées, quoi. Parce que je me disais, bon, en fait, j'ai fait une bonne nuit, et voilà. Et aussi le fait peut-être de se coucher plus tôt aussi, qui est Oui, important. alors le fait de se coucher plus tôt, ça va permettre. Alors, enfin, la légende urbaine dit il faut se coucher plus tôt pour mieux dormir, voilà, absolument. Alors, c'est vrai, mais pourquoi c'est vrai? C'est juste vrai parce qu'en fait, c'est en début de nuit qu'on va avoir plus de sommeil profond. Et c'est les phases, enfin, c'est la phase la plus importante pour la récupération. Mm. Donc, c'est finalement, on aura la même durée de sommeil, mais on aura moins de quantité de sommeil profond. Donc, il vaut mieux essayer de se coucher plus tôt parce que, voilà, c'est pour cette question hormonale, hein, tout simplement. On Mm. va avoir meilleure nuit en se couchant plus tôt. Mm. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais Si, c'est très clair. Manger aussi pas et trop tard. du coup, donc tu as parlé, tu as donné un petit peu des petites clés rapidement là juste avant Mm. pour avoir un bon sommeil. Tu as parlé des excitants. Donc Les ça, excitants. ben c'est le café, l'alcool notamment. Ouais. Tout ça, ça va avoir tendance à naturellement faire monter votre fréquence cardiaque, donc vous allez avoir du mal à vous endormir.
Mais l'alcool, ça déstructure aussi le sommeil. C'est-à-dire qu'on a l'impression de bien dormir quand on a un peu, un peu trop bu parce qu'on tombe. On s'endort finalement parfois assez vite. Mais en fait, on va avoir beaucoup de réveils dans la nuit. Et ça va complètement déstructurer notre sommeil. Tu nous as parlé aussi un petit peu de l'alimentation, enfin, d'avoir un repas léger et pas trop rapproché par rapport au coucher. Qu'est-ce que tu disais par rapport à ça? Normalement, on dit que c'est 3 heures avant. Normalement, il faudrait se passer le moment, enfin, ou même on dit ingérer. Parce que dans la culture védique, par exemple, la tisane, on ne la prend pas le soir, on la prend le matin. L'eau chaude, on la prend le matin pour se purifier, pour nettoyer le corps. Et il faut éviter, D'accord. dans la culture védique, de manger trop, parce qu'en fait, bah, quand on est en train de digérer, le métabolisme ne va pas se régénérer pendant le sommeil. En Donc, donc pour toi, enfin dans ta culture, après c'est la fait. culture Ouais, ayurvédique, comme tu on disais, est d'accord. pas de tisane le soir? Non. Parce que moi j'aime bien. Enfin, si on peut faire des tisanes, il faut qu'elles soient assez proches du dernier repas. Si tu veux, le danger, c'est de Ok, prendre le d'accord. repas en disant ah, bah, je suis 3 heures avant mon début de sommeil, donc ça va, et de prendre la tisane juste 20 minutes avant d'aller se coucher, et du coup de relancer un peu le système digestif. Voilà. Ah oui, de relancer la machine. Ok, d'accord, ça Ou comme marche. la bouteille d'eau à côté du lait aussi, les gens qui boivent pendant la nuit. Voilà. Ça, on ne conseille pas Ok. trop. Après, voilà. Ouais, non, mais après, voilà, après, ce qui est intéressant, c'est que justement, il faut que, enfin, chaque personne peut mettre en place son petit rituel de sommeil et, Exactement. euh, et voilà, et avoir son ressenti et définir si son rituel lui convient parfaitement ou bah, s'il y a encore des choses à améliorer. Voilà. Moi, après, je sais que j'aime bien ma petite tisane le soir, mais c'est vrai que bah, je la prendrai plus proche du repas, comme ça, au moins, je testerai. Après, il y a plein de petites Tu choses prends des que vous tisanes pouvez le faire matin, du aussi. coup? Le Comment? matin? Tu prends de l'eau Euh, chaude le le, matin? le matin, je bois du thé. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, bah, il y a la théine. Bah, C'est pas ouais. vraiment des tisanes. Non, mais déjà Donc, c'est bien. En fait, dans la culture védique, ils disent qu'il faut de l'eau chaude. Mais c'est intéressant aussi de comprendre que des fois, la façon dont on se lève, d'ailleurs dans les fameux 10, 3, 2, 1, 0, le 0 fait référence au réveil. Et la façon de se réveiller et de commencer sa journée, ça va aussi donner la qualité du sommeil. Par exemple, les gens qui vont se lever assez tôt le matin, comme toi là, par exemple aujourd'hui, ouais. ben, en fait, c'est assez bien vu d'un point de vue de la culture védique. Parce qu'en fait, on dit que quand on se lève, c'est possible avant le lever du soleil, on est dans une forme Ouais. d'énergie. Voilà. Et du coup, on est plus Alors, fatigué. bah, de toute façon, le sommeil, il est réglé aussi par notre rythme biologique hein, et le rythme Exactement. circadien. Et on a besoin de la lumière naturelle pour justement bah, se réveiller Mm. et activer bah, toutes les hormones, le cortisol, tout ça. Et voilà. Enfin, moi, je sais que c'est aussi quelque chose enfin, un vrai conseil et quelque chose qui marche très bien, en tout cas pour moi. Je sais que quand je m'expose vraiment au soleil, donc c'est pas grand-chose, hein, mais prendre une pause en extérieur ou je sais pas, aller au travail à pied ou enfin ou marcher un petit peu le matin pour réveiller son corps et aussi prendre la lumière naturelle. Moi, ça m'aide beaucoup justement à avoir un meilleur cycle Mm. enfin, veille Et à sommeil l'inverse, et m'endormir mieux le soir. ouais, parce qu'à l'inverse, des fois, le soir, quand les gens sont beaucoup sur les écrans avec la lumière bleue, on conseille justement à un moment de déconnecter un petit peu et plutôt d'aller se promener pendant 10 minutes le soir quand il commence à faire nuit pour que le cerveau commence à comprendre que c'est la nuit qu'on peut, voilà, et que ça prépare aussi. Exactement. Exactement. Bah, voilà, les écrans, bah, c'est pareil, hein, c'est à cause de ça, justement, que ça peut impacter votre sommeil, à cause de la lumière, de la stimulation visuelle que ça engendre. On n'a pas encore parlé vraiment du sport par rapport au sommeil. Oui. Le sport, du coup, ça permet, enfin, le sport, quand il est pratiqué dans la journée, ça vous permet eh bien de diminuer votre stress, de vous sentir mieux bah, dans votre peau, tout simplement. Mais attention, le sport aussi, ça stimule bah, du coup tout votre métabolisme, ça fait monter votre fréquence cardiaque, et donc c'est pour ça qu'il faut pas, et ça fait monter la chaleur corporelle, et donc c'est pour ça qu'il faut pas faire du sport trop rapproché par rapport à votre heure de coucher. Donc Mhm. on dit un maximum 3 heures avant le coucher. Donc c'est mieux si c'est encore avant pour justement bah, éviter d'être bah, trop stimulé, quoi, trop réveillé et que ça vous empêche de dormir. Mhm. Bah, dans la culture védique, là encore, on dit plutôt il faut plutôt faire, alors c'est du yoga, hein. Mais on fait souvent les pratiques de yoga le matin au réveil. Et effectivement, on peut faire du yoga un peu le soir, mais plutôt c'est
quelques postures très légères et plutôt dans le lit, des choses juste pour s'étirer, mais voilà, effectivement, pas aller dans l'inflammation du corps et dans la fréquence cardiaque, effectivement, qui va monter. Bah, justement, moi, j'allais te demander qu'est-ce que tu en pensais par rapport au yoga, parce que voilà, on dit qu'on peut faire des activités sportives, enfin physiques, douces le soir, quoi, comme un peu de yoga, voilà, effectivement, un peu de pilates ou un peu de marche sans forcer. Donc toi, tu dis, ok, yoga, mais vraiment sur du yoga doux, des étirements. Ah ouais, vraiment du yoga. Moi, de toute façon, je conseille vraiment les yogas très dynamiques, soit le matin très tôt. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau, souvent, ils s'entraînent à jeun le matin. C'est ce moment-là où c'est le mieux. Après, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a aussi pour que les gens soient dans l'adhérence, il faut que ça reflète aussi ce qu'ils ont envie de faire eux par rapport à leur cycle. Donc, ça peut être aussi dans la journée. Mais effectivement, si on est dans une pratique du soir, en tout cas d'un point de vue du yoga, on préfère vraiment faire un yoga très calme, très tranquille. En plus, on a maintenant beaucoup de yoga comme le nidra, le yin restauratif. Enfin, on a vraiment des yogas qui sont limite un peu méditatifs. Donc, c'est pas que postural, Oui. c'est aussi respiratoire et méditatif. Et du coup, on prépare petit à petit aussi le cerveau et le corps à ça. Et d'ailleurs, dans le premium de Fitbit, on a prévu justement des séances qui sont exprès pour le matin et aussi exprès pour le soir. Voilà, dans le Ah, Fitbit. ok, génial. Ah, Oui, donc du coup, toi, tu as participé à certaines oui, vidéos exactement. dans l'application Premium Fitbit. Ah, ok, Exactement. Donc, super. j'ai fait un spécial réveil et il y a un spécial aussi sommeil. Il y a un spécial aussi pour aller se coucher, déstresser. Voilà. Donc, il y a à la fois des séances de yoga, mais aussi des séances de spirothérapie uniquement de respiration. Ah, génial. Ok, bah j'irai tester. Alors moi, c'est vrai qu'avec la montre, j'ai tendance à utiliser aussi la fonction de respiration qui est inclue dans la montre. Oui. C'est vrai que bah, voilà, ça détend bien quand on a un petit coup de stress ou justement avant d'aller se coucher pour voilà, commencer vraiment à rentrer dans une petite phase, on va dire, de méditation. En tout cas, on arrête de penser et on se concentre un peu sur sa respiration. Et dans l'application justement de Fitbit, tu en as parlé, tu as parlé de la fonctionnalité premium qui donne accès à plein de vidéos, que ce soit pour Mm. l'activité physique, mais justement pour ça aussi, pour le yoga, la méditation, pour vraiment vous aider à vous calmer et à introduire le début de votre nuit. Mais vous avez aussi du coup des conseils adaptés par rapport à l'analyse de votre sommeil. Voilà, vous avez des conseils bien-être, un suivi vraiment très précis sur votre bien-être en général, donc votre sommeil, votre activité physique. Vous pouvez faire un suivi aussi de votre alimentation. Enfin voilà, vous avez vraiment des conseils et un suivi très personnalisé et précis dans l'application Fitbit. Du coup, Samuel, on en a parlé un petit peu tout de suite. On va voir s'il y a quelques questions entre-temps. Mais donc, au tout début du live, on disait qu'on allait faire des petits exercices de respiration ensemble avec vous tous. Vous pouvez le faire avec nous pour que justement, on commence à se détendre parce que chez vous, il est 21h, donc on peut commencer Et oui, à tout doucement. rentrer dans le En fait, calme. on a des super nouvelles pour les gens qui habitent dans la capitale. Donc voilà, donc on a vraiment besoin de se détendre. Voilà. Ah oui, du coup, c'est ça, il y a eu une annonce ce soir. Ouais, mais ça va. Justement, on va respirer, on va se faire bien avec nos Fitbit et tout va aller. Il n'y a aucun problème. Super. Alors, on va recevoir des questions qui sont adressées soit à toi, soit à moi. Ok. Voilà, donc j'attends, elles vont arriver tranquillement sur mon téléphone. Je vais vous en faire part. Euh, Effectivement, ce qui est intéressant, là je vois, enfin, je vous parle un petit peu rapidement de la spirothérapie le temps que ça arrive. L'aspirant, en fait, c'est vraiment de la respiration et c'est vrai que souvent les gens, c'est un peu comme l'eau. Ils ont tendance à se dire, bah, c'est gratuit, c'est un truc que je fais tout le temps, donc en fait, je vois pas pourquoi je le ferais. Voilà. Et il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la respiration, c'est une fonction végétative, donc elle se fait d'elle-même sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Mais quand on met de la conscience dedans, en fait, on change énormément de choses dans son corps. Donc il y a une incidence sur le système nerveux, orthosympathique, Mhm. parasympathique. Voilà, bon, on en parlera avec le sommeil. Je pars sur les questions et puis ensuite on en parlera peut-être un peu plus pour aller appuyer sur la méthode de fin. Si ça te va. Ça marche. On va, on va répondre Alors, à on me demande quelques questions. combien de temps doit dormir un ado de 15 ans. Alors, un ado, c'est normal qu'il ait besoin de plus de sommeil. Ça fait partie de ses besoins par rapport à sa croissance. Donc, un ado, c'est tout à fait normal qu'il dorme 9 heures. Hmm. C'est au minimum 8 heures en tout cas. Et d'ailleurs, les adolescents sont en gros déficit de sommeil. Ça a été vraiment analysé et démontré par les études que voilà, par justement les écrans, les jeux connectés, enfin tout ce qu'ils peuvent faire le soir.
eh bien, ils vont vraiment être en déficit de sommeil, alors que c'est une période très très importante. On a besoin beaucoup plus de sommeil. Mm. Ok. Comment on fait pour se remettre à faire des rêves? Comment on fait pour se remettre à faire des rêves? Alors ça, c'est Ouais. une bonne question. En fait, les rêves, vous en faites pendant le sommeil paradoxal. Et c'est aussi un moment où vous pouvez vous éveiller éventuellement. Et c'est quand vous vous éveillez que vous vous rappelez de vos rêves. Mais globalement, les rêves, ils se font à chaque nuit. Donc, en fait, si vous pensez ne pas avoir de rêve, c'est peut-être juste simplement parce que vous dormez bien et que vous n'êtes pas spécialement réveillé pendant votre sommeil paradoxal. Mais pas Mm. d'inquiétude, pas d'inquiétude. Marine, qu'est-ce que tu penses donc en tant que médecin des tisanes à la mélatonine? C'est dans quel on met de la mélatonine, toutes ces tisanes, tous ces compléments Alors, alimentaires? ce que j'en pense, c'est que si vous voulez, dans la phytothérapie, donc la thérapie par les plantes, notamment pour gérer le stress et le sommeil, il y a Mhm. différentes plantes qui ont été analysées, où il y a eu des études scientifiques. Il y en a une seule qui a prouvé son bénéfice sur quelques études, c'est la valériane. Donc, mais la valériane, enfin, comme toutes les plantes, elles doivent être utilisées avec précaution. Donc en fait, on se dit parce que c'est des plantes, c'est bénéfique, c'est naturel. Mais attention, parce que les plantes, elles peuvent interagir avec, par exemple, des traitements médicamenteux que vous prenez. C'est aussi contre-indiqué si, par exemple, vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Donc attention, les plantes, il faut en discuter avec votre professionnel de santé, votre médecin traitant. Et vous pouvez en prendre éventuellement. Je vous dis, la valériane, ça a montré un petit peu de bénéfices, donc on va la retrouver dans de nombreux compléments alimentaires, par exemple. Euh, mais voilà, faites-le avec précaution, en connaissance de cause, discutez-en avec votre médecin. Et concernant la mélatonine, alors oui, ça peut aider un petit peu, mais ça n'a pas montré de gros bénéfices. Ça permet voilà, d'aider un petit peu à régler le cycle veille-sommeil, le cycle hormonal, mais voilà, ça n'a pas montré non plus grand effet. Voilà. Après, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de risque spécifique à prendre la mélatonine, par exemple. D'accord. Samuel, notre fils ado fait du sport de 8 à 9 le soir, hors de son entraînement en club. Y aurait-il quelques astuces du coup pour le lancer au mieux dans son cycle de nuit? Bah, alors, les adolescents, c'est une cible qui est assez particulière par rapport au bien-être, hein. Parce que quand on leur parle de méditation, de faire du yoga, souvent, le yoga, ça sera pour plus tard. Ils préfèrent faire des choses qui défoulent un peu. C'est clair. Parce qu'il y a des yogas très dynamiques qui défoulent, mais bon, voilà. On a quand même pratiquement 80% de femmes qui font du yoga et les hommes y arrivent après petit à petit. Donc là, notre fils est un garçon, donc je suis pas sûr qu'il ait envie de faire vraiment du yoga. C'est vrai que voilà, des fois ça peut être compliqué. Les ados, de toute façon, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, et tu peux peut-être aussi rebondir là-dessus, sur vraiment la difficulté aussi des adolescents aujourd'hui à aller se coucher tôt le soir. Bien sûr qu'on peut leur proposer de la méditation s'ils ont envie, voilà, mais après le mieux c'est peut-être que ça lui fait aussi du bien parce qu'il se défoule et que ça lui fait vraiment du bien. Euh, voilà, mais l'idée c'est vraiment que les astuces pour lancer au mieux son cycle de sommeil, Moi, oui, vas-y. j'ai une petite astuce aussi. On n'en a pas vraiment parlé. On n'a pas parlé de l'environnement du sommeil, mais ce qui va favoriser aussi l'entrée dans le sommeil, c'est un environnement propice, donc Ouais, calme, dans le noir et surtout frais. Donc, il y a une exactement. astuce qui peut marcher un petit peu, c'est la douche fraîche aussi le Alors, c'est ce que soir. j'allais dire justement par rapport au sport, déjà de prendre une douche, parce que c'est absolument fou. Mais moi, quand je fais des ateliers, je demande toujours à la main levée qui prend des douches le matin et qui prend des douches le soir. Il y a toujours deux Mm, écoles. Et c'est fou le tout à nombre de gens fait. qui font surtout des douches le matin pour se réveiller. Et en fait, le soir, ils ne se douchent pas. Et bon, alors d'un point de vue déjà hygiène, dans l'Ayurveda, tout ça, on est très hygiène, donc voilà. Mais surtout, c'est que en fait, il y a vraiment un bienfait avec la douche, c'est qu'elle vous lave en fait. Alors bien sûr, elle vous lave physiquement, mais même d'un point de vue, alors si on peut aller dans tous les délires un peu spirituels, et tout, mais surtout ça lave au niveau énergétique. Alors comme tu dis, il ne faut pas non plus que ce soit une douche trop chaude. Normalement, on dit que c'est plutôt C'est une douche ça. tiède, trop chaud ni trop froid. C'est ça. Et Et une douche tiède, voilà, légèrement fraîche, ça va vous permettre voilà. justement de calmer le corps, de rafraîchir un petit peu par rapport au fait que vous ayez fait du sport et que vous ayez monté votre température corporelle. Voilà, faut Mhm. essayer tout doucement en fait de faire diminuer la température corporelle, et de calmer le rythme cardiaque. Donc Et ouais, ça après, c'est.
bonne Au astuce. niveau de l'environnement, comme tu le disais, c'est voilà, c'est effectivement l'obscurité, ce qu'on appelle selon nous le tapas, c'est-à-dire d'être dans plutôt des lumières d'ambiance. Et puis on peut mettre plein de choses. Il y a, alors c'est des fois tout bête, mais c'est l'essence aussi. On peut mettre des huiles essentielles. Et sur certains adolescents, surtout pas adolescents d'ailleurs, beaucoup de gens, ça marche très bien des fois d'avoir des huiles essentielles Ouais, dans sa chambre. Enfin voilà, des choses comme ça qui peuvent des fois calmer vraiment les sens et du coup aider aussi au sommeil. voilà. Marine, combien Oui, d'heures de sommeil profond pour être en forme? combien d'heures de sommeil profond? Sommeil Alors, profond. c'est à peu près 25% de sa nuit. Donc, en fonction des besoins de chacun, donc ça va un petit peu varier, mais bon, c'est voilà, entre 2 heures, à peu près, 2 heures et 3 heures. Mm, Ok, j'attends la prochaine question. ça marche. Alors, Samuel, que conseillez-vous comme routine avant le coucher? Alors, très rapidement, parce que, en fait, si on voulait rentrer vraiment dans le truc, et c'est ce que tu dis d'ailleurs un peu, Marine, c'est qu'il y a des profils différents. C'est toujours un peu idiot de dire il y a des méthodes à poser, il faut les poser sur tout le monde comme ça. Non, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont Mhm. adhérer plus à certaines choses et moins à d'autres, donc il faut être dans l'écoute, dans l'essai aussi, il faut essayer certaines choses. Mais en gros, si on revient toujours sur la fameuse règle des 10, 3, 2, 1, 0, donc il faut vraiment éviter de manger le plus tard possible, donc vraiment 3 heures avant d'aller se coucher si c'est possible. Il faut éviter aussi également tout ce qui est travail. Et ça, il y en a beaucoup, hein, des gens qui ont tendance à travailler le soir, ce sont ce qu'on appelle des bâtards, mais qui aiment bien travailler le soir parce que c'est un bien. Voilà. Sauf que, bah non, au bout d'un moment, il faut justement se mettre. Moi, ce que j'appelle souvent le cocon. C'est-à-dire que souvent, quand on rentre le soir chez soi, on prend sa douche, on met des vêtements souples, des vêtements qu'on aime bien, un peu, je reviens sur le pyjama, mais des choses un peu Confort, douces. ouais. Si ça fait partie de Mm. l'environnement, on peut mettre des odeurs, peut-être un encens, peut-être des huiles essentielles, baisser les lumières, tamiser un petit peu, se faire de la cuisine aussi, se faire à manger. Enfin, voilà. Il y a tout un rituel de bien-être par rapport à soi. D'ailleurs, ça commence aussi avec les douches, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de produits avec des odeurs qui sont très agréables et c'est pas rien non Mhm. plus d'avoir des très bonnes odeurs, même la crème qu'on peut se poser sur soi. Ou, voilà. Ah, petite chose pour le visage, alors ça après ça dépend, mais normalement, il faut éviter les crèmes de nuit. Hein. Mettez plutôt des eaux florales parce que la nuit, justement, les tissus se régénèrent. Donc la peau, si vous mettez des choses trop grasses, ça va pas se. Voilà, on dit que la couche carnée va s'épaissir. Ça, c'est mon ami Hervé Euro qui fait beaucoup de crèmes et qui dit toujours éviter les crèmes de nuit. Voilà. Ah Surtout bon? des eaux D'accord. florales. J'ai jamais entendu ça, Et mais écoute, peut-être. ouais, pour que la peau se régénère bien la nuit, en fait. D'accord. Et, ouais. Et voilà, et donc effectivement, mettre un cadre apaisant, en fait. Ce qu'on appelle le fameux manoshatam, donc c'est-à-dire le mental apaisé. Il faut mettre en place chez soi ce qu'il faut pour être apaisé, donc ça dépend des gens. Et parfois, on dit aux C'est gens, ah, ça. évitez les écrans, mais bah, il y a beaucoup d'ados, par exemple, ils vont mettre les écrans, là, il faut qu'ils descendent la luminosité, mais des fois, juste regarder une série le soir, bah, c'est ce qui va leur permettre de se calmer, de s'endormir. De s'endormir. Donc c'est pour ça que parfois on met des règles comme éviter les écrans et tout ça, mais parfois il y en a au contraire et ça va leur permettre de s'apaiser. Alors bien sûr, le best du best, ce serait le livre. Hein. Le mieux, c'est le petit livre le soir, voilà, avec une lumière un peu basse. Mais bon, il y a plein de gens qui C'est n'aiment pas clair. forcément les livres, faire une série, donc voilà, on y va. Voilà, Non, mais pas de souci. je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est un rituel à mettre en place. Il faut s'y tenir et ce rituel, il dépend de chaque personne. Mhm. Justement, petit aparté, mais qui a son importance quand même pour le sommeil, il faut essayer d'avoir un rythme régulier. Ça, c'est la clé, je dirais, pour avoir le meilleur sommeil possible, le meilleur endormissement et le meilleur réveil aussi. C'est vraiment de respecter vos horaires de sommeil et même le week-end. Donc le week-end, vous pouvez évidemment dormir un peu plus le matin si vous en ressentez le besoin et tout ça, mais si vous décalez en fait votre rythme de sommeil le week-end, c'est-à-dire vous vous couchez, je sais pas, 2, 3 heures plus tard et vous levez aussi 2, 3 heures plus tard, vous faites une grasse matinée, et ben en début de semaine, vous allez avoir beaucoup de mal à vous recaler sur les horaires classiques avec votre réveil pour aller bosser le matin. Donc voilà, il faut vraiment essayer de garder ce rythme. Et d'ailleurs, ça aussi, vous pouvez le programmer dans l'application. Vous pouvez choisir en fait les jours bah, de réveil justement dans la montre. Et voilà, moi je vous conseille vraiment de garder un rythme et ça marche super bien. La prochaine question, elle est pour toi. Quelle est ta montre? Quelle est la montre que tu portes? Alors, moi j'ai le modèle Versa 3. Pardon, Sense.
Non, pardon, celle-ci, c'est la Sense. Et j'ai une autre, une Versa 3 aussi. Mais je porte la Sense qui a. Wow. Oui, j'en ai deux. Moi, j'ai la Ah ouais. chance. Oui, c'est le modèle Sense qui est le modèle le plus abouti de Fitbit concernant le suivi de la santé. Et toi, tu as lequel? Moi, j'ai la Sense aussi. Tu as la Sense aussi? Ouais. Voilà, vous avez même une fonctionnalité ECG dedans pour bah, au cas où vous sentiez voilà, qu'il y a un petit souci au niveau de votre cœur, vous voulez vérifier une fonctionnalité ECG, vous pouvez faire, enfin, vous pouvez suivre un peu votre stress, vous pouvez faire de la méditation, enfin voilà, elle est vraiment très très Mm. aboutie dans votre suivi de votre santé globale. Et la dernière question, c'est l'app Fitbit est-elle payante? Alors, l'app Fitbit Premium, alors la fonctionnalité Premium est payante, mais l'app Fitbit est gratuite. C'est-à-dire que Ouais. vous allez avoir vos données principales dans l'app Fitbit. Et après, au forfait Premium, vous allez pouvoir accéder à tous les contenus vidéo, donc de coaching, d'aide, comme tu le disais, avec des exercices même de yoga, de respiration auxquels tu as participé. Mais vous allez aussi avoir des analyses plus précises et des conseils plus précis grâce à la premium. Super. Bah, je te propose, si tu veux, on va finir par une petite animation de méthode. D'accord? En fait, on va Ok, surtout en faire j'ai une. trop Je vais hâte. juste vous donner une. En fait, alors, bon, il y a beaucoup de méthodes pour le sommeil, en fait, hein. Il y en aurait beaucoup à donner, mais je vais juste en donner deux. Une que je vais juste vous donner comme ça, et l'autre qu'on va vraiment faire ensemble. Les problèmes de sommeil, d'un point de vue de la culture védique, elles sont de deux ordres. Soit c'est sur les problèmes du système nerveux, ce qu'on appelle donc les hypernerveux, soit c'est sur le côté émotionnel. Donc le premier Mhm. va faire que ce sont souvent des gens qui ont tendance à se coucher tard, ils ont du mal à s'endormir, donc ils vont aller se coucher assez tard. Et d'ailleurs, c'est des gens qui aiment travailler tard, tout ça. Donc du coup, ils vont se lever tard aussi, ou alors ils vont se lever avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils vont devoir se lever tôt pour aller travailler. Et puis on a Ça, les c'est autres qui moi. sont les réveils nocturnes et qui, eux, sont plutôt les émotionnels. Parce qu'on dit en fait que les émotions réfrénées qui restent, en fait, provoquent justement des coupures dans le sommeil et font que les gens se réveillent de temps en temps. D'accord. Alors, pour ce premier cas, tout à l'heure, tu parlais des phases de sommeil, en fait. Et il faut savoir que, alors, il y a une vieille respiration qu'on appelle la respiration alternée, d'accord? Anuloma Viloma Shodhana. En fait, ça se fait avec la main droite. On ferme le poing, on sort le pouce et l'auriculaire, voire l'annulaire, selon un Ouais. peu on ramène devant le visage. Et en fait, c'est très simple. On va d'abord inspirer par les deux narines. On va boucher la narine droite avec le pouce droit et on va expirer à gauche. Ensuite, on inspire à gauche. D'accord? Donc c'est toujours expire, inspire, on change et on fait pareil. On expire à droite et on inspire à droite. D'accord? Là, je le fais en accéléré parce que c'est pas celle-là sur laquelle on va rester longtemps, mais celle-là, vous pouvez la faire D'accord. sans besoin de vous l'animer. Donc l'idée, c'est toujours d'alterner expire, inspire, je change, expire, inspire, je change. Et en fait, on dit que les deux narines en fait, sont reliées en tir croisé aux deux cerveaux, deux hémisphères du cerveau. Et en fait, on dit que dans le sommeil profond, c'est le seul moment où les deux hémisphères du cerveau sont à égalité. Et donc, en fait, ce cerveau qui marche toujours un peu comme une batterie, hein, c'est-à-dire qu'il y a un hémisphère qui travaille, l'autre se repose, et bien tout doucement, on essaie de les ramener à égalité. Voilà. Donc ça, c'est pour essayer de ramener le cerveau à égalité et donc d'arriver dans un état propice à la méditation et aussi au sommeil. L'autre, elle s'appelle D'accord. Murcha, qui veut dire s'évanouir, et ça là va vraiment travailler sur le système nerveux. En fait, le système nerveux autonome, donc orthosympathique, parasympathique, c'est un peu une pièce avec deux faces. L'orthosympathique, c'est celui qui va être de l'ordre de l'éveil. En fait, il est activé avec l'inspiration et la contraction musculaire. Tandis que le parasympathique, lui, va être motivé par l'expiration et le relâchement musculaire. Donc, pour ça, Mhm. c'est très simple. On va soit s'allonger, soit s'asseoir. L'idée, c'est d'être relâché dans son corps. D'accord? Ok. On va Bah d'abord alors moi, inspirer. je vais m'appuyer contre le dossier. Ok. D'accord, ok, oui. Donc, on va d'abord inspirer par le nez. D'accord? Sans rien faire. On inspire, on remplit les poumons. Une fois qu'on a rempli, on va contracter le corps. D'accord? Dans une retenue poumon plein. On va essayer de tenir, 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 tenir. Quand on ne peut plus, on va tout relâcher. C'est-à-dire qu'on va à la fois relâcher le corps et expirer. Ce qui va justement faire monter le parasympathique. Ok, on y va. D'accord. On relâche. On inspire, on remplit les poumons. Et on y va en blanc. On serre les poings, on pointe les pieds. Alors on peut déjà scanner le corps, on pointe les pieds, on engage les mollets, les cuisses, les fessiers, on rentre le ventre, on contracte les bras, on grimace avec le visage, on serre la gorge, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Quand on peut plus, on expire, on lâche tout. On
On reste là, on ne bouge plus. Alors surtout, il ne faut surtout pas bouger, sinon on va réactiver l'orthosympathique. On garde les yeux fermés. On va se refaire une deuxième fois les yeux fermés. De nouveau, sans bouger, inspirez, remplissez les poumons. Remplissez, 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 on y va. Allez, on pointe les pieds, on engage les mollets, les cuisses, on serre les poings, on engage tout le corps, on grimace avec le visage, on serre la gorge, on essaie vraiment de scanner tous les muscles du corps et de tout engager au maximum. Quand on ne peut plus, on expire, on lâche tout. Alors si on est assis, on peut lâcher la tête en avant pour bien lâcher. L'idée, c'est de rester là quelques secondes. Donc ça va créer en fait une accélération du rythme cardiaque qui va ensuite tout doucement ralentir. Et ça va justement, normalement, relâcher vraiment le système nerveux. Et pour les gens qui ont vraiment un problème de système un peu nerveux height, avec un orthosympathique qui est toujours un peu là, en mode ah, je vais être occupé, ce qu'on appelle les hyperactifs, et donc les hypernerveux, et bah ça, c'est vraiment une méthode qui marche assez bien, qui vraiment relâche le système nerveux. Et vous pouvez D'accord. faire ça dans votre lit le soir, si vous avez un peu de mal à vous endormir, vous tournez un peu, vous dites allez, je le fais 3-4 fois, voire 5 fois, et vous allez voir que au bout d'un moment, vous avez vraiment le corps qui se relâche et le mental qui se relâche parce que le cerveau, il fait partie du système nerveux. Donc voilà. Alors, il y a des gens qui commentent et qui apparemment connaissent cette technique et qui disent que c'est top. Bah oui, parce qu'elle est proposée justement sur le Fitbit Premium. Donc c'est peut-être des gens qui vont déjà Ok, sur le Fitbit Premium. Mais ouais, ça non, marche. ça Et c'est donc, tu ça, fais ça c'est- pendant combien de temps? tu fais ça 3 à 5 fois le soir avant de te coucher. Et tu peux faire aussi la D'accord. respiration alternée qui va, elle, calmer le cerveau tout doucement. Voilà. L'idée, c'est de le faire les yeux Ok, ça marche. fermés, avec un corps relâché. Et tu vois, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire soit un vêtement qui est souple, soit nu, dans votre lit, des odeurs apaisantes. Enfin, c'est vraiment aussi l'idée de créer son environnement. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vraiment important. Voilà. Mm. Moi, je trouve que les exercices de respiration, ça permet vraiment d'arrêter de penser. Enfin, tu sais, de se concentrer justement sur son ressenti, sa respiration, Ouais. d'arrêter de penser. Parce que moi, j'ai tendance à avoir tout le temps le cerveau en ébullition Ah, et j'ai donc, du mal hyperactif, à c'est arrêter. Vata. Ouais. Dans la Vata, c'est Vata. Et oui, et c'est souvent les gens qui ont le plus de mal à s'endormir le soir parfois. Donc, et c'est vrai que comme tu le dis, respirer en fait de façon consciente, c'est une forme de méditation active en fait. Et c'est pour ça que ça plaît Mhm. souvent justement aux hyperactifs parce qu'ils sont à la fois dans un état de méditation, mais en même temps ils sont dans l'action puisqu'ils sont en train de penser à ce qu'ils font. Donc ils sont dedans. Et petit Exactement. à petit, ça relâche les choses. Exactement. Ah bah super. Écoute, eh ben, je vais appliquer ça. Donc, bah, pas ce matin, je pense pas quand même. Mais du coup, ce soir. Ok, Mais merci super. beaucoup, Samuel. Franchement, Et à toi, bah, c'était un super super. moment. Malgré la grande distance. Oui, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis de connexion, mais ça, je Non, pense que pas ça du a tout. été. Merci Non. à vous tous d'avoir Ah, suivi merci le à live vous. et merci beaucoup à toi pour tes conseils et je Ah, vais merci à tester toi. tout ça. Bah, à bientôt. Bonne soirée. À bientôt, ouais. Bah oui, bonne nuit à toi. Bonne nuit. Ouais, bah, toi, bonne Bye journée. bye. Bye bye. Merci beaucoup et merci à tous.